Benoît Perrin. Alors je suis d'accord avec ce que vous avez dit à la fin en disant qu'il ne fallait pas verser dans le catastrophisme. En revanche, ce qui m'embête beaucoup, c'est très simplement le moment de le faire. C'est-à-dire qu'on est dans une vraie crise de l'inflation, on est dans une crise internationale, on est dans une crise de la dette. Et là, le président de la République vient nous dire qu'on va mettre encore 40 milliards sur la transition énergétique. Je me pose vraiment la question du moment. 40 milliards, en plus, qui va financer? On le sait déjà, ça va être encore de l'endettement pour les Français. Donc déjà qu'il y a un écart à peu près de 30% entre ce que les recettes de l'État et les dépenses de l'État, toutes les promesses de dépenses engagées par le gouvernement, c'est toujours sur le dos du contribuable ou sur le dos de nos enfants. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand on a 3 000 milliards de dettes? C'est forcément nos enfants qui vont continuer à rembourser. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai l'impression quand même que les militants écolos ont réussi à nous dégoûter de l'écologie. On en a parlé tout à l'heure d'écologie punitive. Pour une grosse majorité des Français, et votre sondage en témoigne, l'écologie, c'est quoi? C'est plus de taxes et plus de réglementation. La crise du logement, c'est notamment, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, c'est notamment à cause des normes qui deviennent délirantes sur les logements. Vous avez plus de 2 millions de logements qui vont être sortis du parc locatif à cause du nouveau DPE, diagnostic de performance énergétique. Vous avez probablement des taxes qui vont encore une fois, notamment la taxe carbone, qui vont pénaliser les contribuables. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que l'écologie devrait, je crois, se limiter à la réduction des pollutions, des risques et des nuisances. Ça devrait être ça l'écologie. À cause de ce taux de bactéries, et on se demande, y compris au niveau des pouvoirs publics, si l'épreuve de natation du triathlon des JO pourra bien avoir lieu. Moi, je trouve que 1,4 milliard, ça fait cher le caprice. Et je parie que vous êtes d'accord avec moi, vous, le directeur de Contribuables Associés, Benoît Perrin. Alors, je ne peux que souscrire. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que, de manière posthume, Jacques Chirac a tenu une promesse électorale. C'est quand même à noter dans les annales. Deuxièmement, effectivement, ça fait beaucoup d'argent pour quelque chose qui est assez ludique. Je rappelle en tout cas pour l'endettement de la ville de Paris, c'est un budget d'à peu près 10 milliards d'euros. L'endettement, la dette était de 4 milliards au moment où Anne Hidalgo est arrivée. On frôle aujourd'hui justement les 10 milliards. Donc, elle a doublé la dette de Paris en juste à peu près 2 mandats. On a eu un enterrement en première classe de la vente à perte sur les carburants. Alors l'annonce unilatérale de Matignon, sans concertation avec les distributeurs ni avec les autres ministres, a fait long feu. Alors Macron a compris que cette mesure qui menaçait les petits distributeurs allait à l'encontre à la fois de la vente, effectivement, qui accepterait aujourd'hui pour un commerçant de vente à perte, et serait sans effet sur le prix à la pompe. En effet, les distributeurs, pourtant concurrents, ont répondu à l'unisson, je cite, ce sera sans nous. Alors le gouvernement, je crois, a réussi quand même son opération de communication, puisqu'ils ont fait comprendre, je pense, à un certain nombre de Français qu'ils faisaient tout pour baisser les prix à la pompe, mais que les méchants, c'était les distributeurs qui, eux, refusaient de faire des efforts. Alors, eh bien, opération de communication réussie, il fallait tout de même que quelque chose bouge, en tout cas pas les prix. Une alternative. Et une alternative, et pour ce faire, le gouvernement va jouer le rôle de maîtresse pour dire aux agents économiques ce qu'ils doivent faire. Et pourtant, je crois que ces derniers, les agents économiques, sont en droit de rappeler à M. Macron que quand les Français font un plein, ils remplissent d'abord les caisses de l'État, puisqu'il faut le rappeler, et le rappeler, et le rappeler. Quand on fait un plein, c'est 60% de taxes. Donc on peut être surpris que le gouvernement demande aux agents économiques de faire un effort alors que lui n'est pas capable de faire le moindre effort. Et pour faire un effort, il faudrait effectivement revoir la dépense publique, ce qu'il ne fera probablement pas. Petite remarque, la TICPE, donc la taxe justement sur l'essence, elle est aussi régulée par les régions. Et sachez que toutes les régions sont au taquet de ce qu'elles peuvent faire, à part la région Corse et la région Rhône-Alpes. Oui, mais c'est faible. Deuxièmement, pourquoi le gouvernement ne veut pas baisser? Pourquoi le gouvernement ne veut pas baisser? On en revient au sujet du début, par idéologie, parce que s'il baissait les taxes, il laisserait à croire que il favorise les énergies fossiles. Donc en fait, pourquoi l'État ne baisse pas les taxes? Il ne veut pas baisser la dépense publique et il est corseté dans une idéologie, à mon avis, pénible pour le contribuable français. Vous restez avec nous dans quelques instants, la suite du tour de